Action, action, test micro! Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ma compagnie, en compagnie de mon petit bonnet. J'ai l'impression que ça devient monnaie courante de me voir avec un bonnet sur cette plateforme. Et accompagné de mon petit thé dans un magnifique mug Dragon Ball Z, parce que toi-même tu sais, team manga et ASMR. On se retrouve dans cette vidéo pour parler tatouage et piercing comme vous l'avez vu dans le titre. On va parler de changements corporels, de mes changements corporels pour être exact. C'est un peu une sorte de room tour de mon corps si vous voulez, pourquoi pas. On va commencer sans plus tarder par les piercings. C'est ce que j'ai le moins sur mon corps. Pour vous dire, j'en ai que au niveau de mes oreilles. Donc, hop, on est obligé d'enlever le petit bonnet. Bonjour, j'ai les cheveux gras et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout, voilà. D'abord, au niveau de mes oreilles, j'en ai là, j'ai fait les lobes quand j'étais petite, j'avais 3 ans, je m'en souviens pas, mais bon, comme tout le monde au pistolet, alors que maintenant on n'est plus censé le faire en bijouterie. Donc si vous le faites en bijouterie, faites-le avec au moins une aiguille et n'allez surtout pas, bien évidemment, chez Claire's, hein, voilà. Tout le monde a déjà fait cette erreur, je vois les gens qui ont fait cette erreur, je vous vois à travers cette caméra. Ensuite, pour mes 19 ans, pareil, je les ai fait en bijouterie avec un pistolet. J'aurais pas dû le faire. En plus, celui qui est là est plus bas que celui qui est là, donc c'est génial, on est content. Puis, j'ai fait, et donc je ne l'ai plus actuellement, j'avais fait les listes du côté là, mais qui faisaient vraiment que de s'infecter tout le temps. C'était juste pas possible au bout d'un moment. J'avais tout le temps mal, ça s'infectait tout le temps, c'était tout le temps rouge. Une fois, je l'ai enlevé 2 jours et en fait, ça s'est rebouché et j'ai eu les boules et voilà. Pour la petite histoire, je l'ai refait 3 ans plus tard. Et au final, ça c'est quand même... disons que je sens qu'il y a toujours le petit tuyau, il est toujours là, mais je mets plus rien, en plus ça me saoule. Le troisième changement que j'ai fait au niveau de mes oreilles, c'est le troisième trou, qui est juste ici, que j'ai fait cette fois-ci par un tatoueur, donc avec une aiguille, dans les règles de l'art. Et j'ai fait également celui-ci. Pour vous dire, je suis rentrée un peu dans le premier shop que j'ai trouvé, qui était ouvert au moment où j'avais des jours de repos, donc je suis allée dedans pour le faire. Ne faites pas ça, hein. Renseignez-vous à l'avance, ne rentrez pas dans n'importe quel shop comme ça, c'est clairement pas une bonne idée. Alors clairement, je dirais que c'est le piercing qui m'a fait le plus mal, sachant que là j'ai pas eu mal, je m'en souviens pas, là j'ai pas eu mal parce que ça reste du lobe. Zoup, 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 on sort, attention, on batoune, je ferme la porte. Voilà, possible, tout le temps interrompu, du coup je fais une pause. Donc là j'ai pas eu mal, là j'ai pas eu mal plus que ça, genre ça fait un petit pincement quoi, forcément ça avait clic, juste le temps du clic et c'est bon, c'était ok. Donc j'étais juste un peu stressée. Ceux-là un petit peu plus mal, mais pareil, clairement c'était, la douleur était raisonnable, hein, on va pas se le cacher, c'est bon, c'était clairement raisonnable, genre même pas un 4-5 sur 10 parce que c'était avec une aiguille, donc c'était un poil plus douloureux entre guillemets, et encore. Celui-ci c'est le piercing qui m'a fait le plus mal. Vraiment, il m'a fait vraiment mal celui-là parce qu'il était long à percer, là j'entendais quand ça perçait. Oh, j'étais vraiment pas bien. Donc ouais, celui-là c'est celui qui m'a fait le plus mal. Je pense que je mettrais un 8 sur 10. Que le Helix, mis à part la cicatrisation qui fait mal en tant que tel, clairement ça fait pas mal. Là clairement... Ouais, sous-entendant les grattages, c'est mes chats qui grattent parce que j'ai fermé la porte. Ensuite, sur l'autre oreille, donc j'ai la même chose que l'autre côté, sauf qu'en plus j'ai refait celui-ci, double Helix, pardon. Mais en fait, la perceuse m'a dit qu'il fallait attendre que celle-ci cicatrise pour faire l'autre, et j'ai jamais fait l'autre. Voilà. Donc pareil, pas mal plus que ça, je dirais un 4 sur 10 quoi. Mais pareil, c'était plus le après avec l'infection et tout ça, c'était douloureux, c'était chiant, enfin bon. Et celui-ci, pour vous dire, je m'en souviens même plus. Il m'a pas dû me faire mal, sinon je pense que je m'en serais souvenu, sachant que c'est le dernier que j'ai fait. Donc clairement, c'est que c'était pas folichon. Donc voilà. Au niveau des prix, clairement, c'est en bijouterie, je m'en souviens plus. Je sais plus. En plus, c'est ma mère qui avait payé le deuxième trou, genre je pense une 30aine d'euros, et encore, je sais pas. Ceux-là plus celui-ci, je sais plus, ça m'avait quand même coûté cher. Ça fait un peu tête de champignon pour rester poli. Avec le bonnet. Je crois que ça, genre j'avais dû payer comme 50 € les deux.
Et celui-ci ça devait être 60 €, du coup j'en ai pour 160 € en tout. Les deux là, pareil, ça devait être 40 et 40, un truc comme ça. Et pareil de l'autre côté, je l'ai fait percer 2 fois, donc j'en ai pour 80 € pour au final ne plus avoir de piercing. Sachant que avant d'avoir ceux-là, ils avaient un peu évolué. C'est pour ça que je suis obligée de mettre quand même des pierres assez grosses entre guillemets. C'est parce que en fait en dessous j'ai des sortes de cicatrices entre guillemets des écarteurs. J'ai fait des écarteurs quand j'étais plus jeune. Comment dire? En gros, vous faites l'écarteur et quand vous le faites, en gros c'est juste votre peau qui s'écarte en fait. Enfin, comme un écarteur, merci Marie. Et le souci, c'est que passé une certaine taille, l'écarteur, votre peau, elle s'est tellement déchirée que vous pouvez pas revenir à un trou d'oreille basique tout petit. Donc du coup, j'ai des sortes de petits traits de peau qui genre comme un petit trait ouvert. Et du coup, c'est pour ça que je mets des piercings assez gros enfin, des boucles d'oreilles assez grosses, c'est que je peux pas mettre de boucles d'oreilles pendantes parce que je trouve pas ça... Enfin après c'est mon avis, chaque personne est différente, mais je trouve pas ça très esthétique de voir que du coup j'ai des petits morceaux de peau qui pendouillent, tu vois. Enfin. Donc ça c'était pour mes piercings, clairement j'en regrette aucun, je les kiffe. Maintenant qu'ils sont là, je me souviens même plus qu'ils sont là, mais je sais qu'ils sont là et j'aime bien, je sais pas, j'aime bien le petit style que ça me donne, je trouve ça super mignon quand avec une belle coiffure et pas un bonnet sur les cheveux. Et je trouve que ça fait super classe. Donc voilà, du coup je vous ai donné la douleur, le prix, j'ai pas de regrets. Je me vois pas en faire d'autres, je me vois pas faire d'autres piercings sur mon visage. Il y a plein de piercings que j'ai toujours trouvé beaux, celui des tics aussi, je trouve ça très beau, mais pareil c'est dangereux, enfin on peut pas faire ça comme ça n'importe comment, ça s'infecte, ça peut être dangereux si jamais le perceur perce mal et que du coup il vous perce sur une zone, un nerf ou quelque chose comme ça. Alors clairement ça me refroidit un peu au final avec tout ça, une fois qu'on m'a dit tout ça. Tour, donc j'en ai que sur les oreilles actuellement, j'en ai pas sur le reste du corps. Et ça me va très bien. Partie numéro 2 de cette vidéo, nous allons maintenant parler des tatouages. Donc les tatouages, j'en ai 2, 4, 5, 6, 7. J'essaie de faire en sorte qu'ils soient pas très visibles parce que je travaille en pharmacie et les tatouages c'est mieux quand ils sont pas très visibles, même si on soit aujourd'hui on est au 21e siècle et maintenant tout le monde s'en fout un peu, mais bon dans le principe voilà, je reste quand même je sais pas, je me garde une sorte de petite réserve voilà, on sait jamais. Je suis pas à l'abri de faire un jour un énorme tatouage hein, mais pour le moment je m'y garde. Je vais commencer chronologiquement, je pense que ce sera plus facile pour moi pour me repérer. Et pareil, je vais du coup vous dire le prix, la douleur, combien de temps le tatouage m'a duré, si la cicatrisation s'est bien passée, et je pense que ce sera déjà pas mal. Le premier tatouage que j'ai fait, donc c'est mon lion que j'ai sur ma cuisse droite. Il m'a duré, je crois qu'il a mis 3h30 à être fait. J'ai fait en une seule fois. Au niveau de la douleur, ça a quand même fait un petit peu mal. Surtout sur la fin, j'en avais un peu marre. Enfin, mon corps en avait marre, ma peau en avait marre. Elle était super rouge. Du coup, j'avais super mal quand la tatoueuse enlevait l'encre avec le papier. Et après, on a fait des points de blanc. Et ça m'a bien fait mal aussi. Honnêtement, je le regrette pas du tout. Il est vraiment cool. J'aimerais bien même faire d'autres tatouages. J'avais d'autres idées. Mais pareil, avec le confinement, on est obligé d'attendre un petit peu. Mais voilà, en tout cas, c'est prévu. Au niveau de la cicatrisation aussi, ça s'est bien passé. Ça démangeait, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait que j'essaie de ne pas mettre de jean parce que je voulais pas l'abîmer, mais bon, enfin pas abîmer la cicatrisation pour qu'elle soit la plus clean possible, donc c'était juste un peu chiant, mais ça s'est bien passé. Honnêtement, j'utilise la Bepanthen pour tous mes tatouages, même si c'est un peu controversé, elle me va très bien et donc je vais pas la changer pour mettre une autre crème. Hein. Pour le nettoyer, j'utilise le Dermalibour Plus de chez Aderma qu'on trouve en pharmacie. Je trouve que c'est génial pour nettoyer les tatouages, vraiment top. Et aucun souci, aucune retouche à faire, parfait. Ensuite, on passe au deuxième tatouage que j'ai fait. Le deuxième tatouage que j'ai fait, c'est celui qui se trouve actuellement sur ma petite côtelette. Je l'ai fait en rapport à un groupe de musique, c'est le logo du groupe de musique en fait, c'est Ghost. Je l'ai fait en rapport du coup avec mon frère, donc c'est mon premier tatouage sur ma petite côtelette. Honnêtement, ça fait... après, le tatouage a duré 15 minutes, on va pas se le cacher, 15 minutes c'est pas assez long pour pouvoir dire si ça fait mal ou pas. Enfin, clairement, c'est une petite crotte de tatouage quoi. Donc non, du coup il m'a pas du tout fait mal. 15 minutes c'est passé super vite. Je l'aime bien, j'aime bien le style un petit peu gothique qui est mis dessus. J'ai payé 80 €, c'est l'ouverture du matériel.
Je le regrette pas du tout, il est vraiment cool. Ah, et pour le tatouage, je crois que je n'ai pas dit le prix, mais il m'a coûté un truc style 300 et quelques euros. Donc maintenant on part sur le troisième tatouage que j'ai réalisé, celui que j'ai sur la cuisse gauche. Il m'a fait quand même plus mal que la cuisse droite, hein, quand même, on va pas se le cacher. Et j'ai dû faire 2 séances pour le faire parce qu'il m'a duré au total un peu plus de 6h40, un truc comme ça de réalisation. C'est une Valkyrie. Je l'aime beaucoup, c'est une représentation de la Valkyrie mais droite, parce que c'est vrai qu'on en trouve beaucoup mais elles sont tous de profil et moi j'en voulais une de droite. Alors il est pas totalement fini mon tatouage en vrai, parce qu'il faut que je fasse encore tout un univers autour, mais entre le Covid, l'argent, voilà, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je l'adore, donc il m'a fait plus mal. Je dirais que j'ai eu un bon 7 à 8 sur 10 parce que il était douloureux, celui-là était douloureux. Après il m'a duré 6h30, donc en 2 séances, donc bon, ça me semble un peu légitime que voilà, il soit un peu plus douloureux parce qu'il a duré plus longtemps. Je le regrette pas du tout, je le kiffe, j'aimerais bien juste le terminer une bonne fois pour toutes. Il m'a coûté 700 et quelques euros. Ce qui reste une somme, hein, c'est sûr, c'est une somme, c'est un choix. Il y en a qui aiment bien les sacs à main, il y en a qui aiment bien les tatouages. Moi j'avais besoin d'exprimer des choses sur mon corps, voilà, je les ai exprimées. Voilà. T'as vu? C'est un quador. Le quatrième tatouage que j'ai réalisé, il se trouve dans mon dos. Je vais juste mettre une photo parce que le filmer c'était beaucoup trop compliqué, j'y arrivais pas. Mais ce sont des ailes d'ange qui ont été réalisées par la même personne qui m'a fait le lion. J'ai mis 2 séances pour le faire, ça m'a duré un peu plus de 7 heures de travail. Ça a été très douloureux, surtout la première séance, parce que pour vous recontextualiser, c'était l'hiver, on était en décembre, il faisait très froid. J'étais la première cliente de la journée, donc le chauffage n'était pas allumé quand je suis arrivée. Et j'avais tellement froid, j'étais en maillot de bain, j'avais froid. Et en fait, à force d'être comme ça, contracté, mon corps était juste contracté. Et du coup, elle repassait tout le temps pour essayer de faire rentrer l'encre parce que ma peau était trop tendue de froid. Je faisais que de frissonner entre la douleur et ça. C'était une très longue séance. Du coup, j'ai dû la faire en 2 fois parce que j'ai tenu que 4 heures. Bon, c'est déjà pas mal, hein, 4 heures. Sachant que j'avais déjà mal au bout de 30 minutes et que c'est quand même une zone assez osseuse et peu grasse. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de graisse au niveau là. J'ai quelques muscles, mais ils n'ont pas pu absorber toutes les vibrations et toute la douleur. Donc ça me faisait quand même un petit peu mal. Je les kiffe beaucoup. Elles m'ont coûté un peu plus de 400 euros. Honnêtement, j'oublie en fait que je les ai. Des fois, je suis en mode ah oui, j'ai votre tatouage. Ah oui, c'est vrai, je les ai, c'est vrai. Et je trouve ça super beau, c'est vraiment sympa avec une belle robe. Honnêtement, j'adore. Donc, je les regrette absolument pas du tout. C'est une rose noire, entièrement noire. J'ai pas fait les retouches, il faut vraiment que je les refasse. Mais merci encore le Covid, j'adore, ça m'aide beaucoup. J'ai fait cette fleur. Il y a un petit moment, mais il a pris cher, surtout qu'en plus c'est pas bien, mais il faut hydrater sa peau tous les jours, surtout quand on a des tatouages, c'est méga important et je ne le fais pas. Ou je ne le fais plus en tout cas. J'avoue que le matin avec le froid, j'ai juste la flemme, je prends une douche bouillante, après je m'habille, point barre, je m'embête pas à mettre de la crème, attendre 10 minutes que ça sèche pour pouvoir mettre mon pantalon. Donc honnêtement, c'est le tatouage, il a été super facile, un peu douloureux pour le remplissage et parce que ça se trouve au niveau de la cheville et du mollet, donc c'était un peu plus douloureux, mais franchement ça allait. Il a duré genre un truc style 1h30, 2h parce qu'on a papoté, parce que j'ai papoté avec la tatoueuse, sinon il aurait duré moins longtemps. Et j'en ai eu pour 180 euros de tatouage. Je le regrette pas du tout, je l'aime beaucoup, je le trouve très mignon. On passe au tatouage suivant. Le tatouage suivant, il se trouve sur mon autre cheville parce que j'aime bien quand tout est symétrique et d'en avoir de chaque côté. Donc c'est un flash que j'ai réalisé, donc il m'a coûté 120 euros je crois. Il était un peu plus cher que les flashs normaux. Il est pas fait comme les autres tatouages, il est fait qu'en petits points, en dot pound, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas experte, mais il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc c'est plein de petits points qui réalisent une image. Et en fait c'est une personne, enfin c'est la main d'une personne qui tient une boîte de médicaments ouverte avec des médicaments éparpillés partout. C'est un tatouage qui est assez lourd de sens et qui du coup, voilà. On va pas épiloguer 50 ans, voilà. Il ne m'a pas du tout fait mal. En plus, c'était vachement bien parce que c'était une nouvelle tatoueuse, j'étais jamais allée chez elle et du coup, quand je l'ai réalisée, elle avait mis la télé et on regardait Lilo et Stitch. Et c'était juste
trop cool, c'est juste tellement cool. C'était vraiment un univers de Disney, mais génial. Je sais pas si je le regrette ou pas, je sais pas si un jour je le recouvrirai ou pas. Je suis contente de l'avoir fait. Même si un jour je le recouvre, je sais qu'il aura été là. Pour le moment, je l'aime bien et je compte pas le recouvrir. Donc écoutez. Et pour finir, le dernier tatouage que j'ai fait, il se trouve sur mon avant-bras. Petit close-up right now. Donc, c'est un tatouage, c'est une carte de tarot. C'est la 14e carte de tarot. C'est un soleil. Je donne pas forcément la signification de tous mes tatouages parce que j'estime que ça reste personnel. Je veux bien vous les montrer, mais donner la signification de 1, ça vous avancera pas des masses de savoir pourquoi est-ce que je l'ai fait. Et bon voilà, c'est pas... Moi je veux bien vous les montrer. Après je sais qu'il y en a plein qui se battent. Oui mais si tu les montres, tu pourras au moins dire oui mais non, parce que si je décide de le faire, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Si je vous le montre, c'est parce que je kiffe ce genre de vidéos et que j'ai envie de vous les montrer. Mais si j'ai pas envie non plus de donner la symbolique, bah écoutez, je la donne pas. Après, dans tous les cas, je pense pas que ça va vraiment vous perturber. Enfin, encore que j'enlève à chaque fois, je parle vite, du coup je... Et à chaque fois, je suis obligée d'enlever au montage parce que je trouve que ça fait vraiment pas top d'entendre tout le temps. Ah, Marie du montage va encore me détester. Désolée meuf. Vraiment désolée. Donc pour en revenir à nos moutons, j'ai donc le dernier tatouage qui se trouve juste ici. Donc c'est une carte de tarot. Je sais que normalement elle est censée s'accompagner de la deuxième carte, mais pareil, vous avez compris. Pandémie, pas de tatouage, pas de pierre, pas de construction, pas de palais. J'espère que vous avez la référence chez vous, un indice s'affiche sur votre écran. Yes. Un tatouage que j'ai réalisé juste avant qu'on soit à nouveau en confinement. Je la kiffe grave cette carte. Je trouve les dessins très fins, très jolis. J'ai pas eu mal, ça allait. En plus j'étais accompagnée d'une super amie, donc j'ai pas du tout eu mal. Genre on rigolait, c'était super cool. Après c'est pas une zone qui fait spécifiquement mal le bras, donc ça va. Je sais plus combien je l'ai payé. 150? Je sais plus. 150, 200 euros? Non, peut-être pas 200 euros. Je regrette pas du tout ce tatouage, je l'adore, je le trouve très joli, j'aime bien quand je le vois, ça me donne encore plus envie d'avoir des tatouages sur le bras par contre, donc je sais pas si c'est un point positif ou pas, ça on ne sait pas. Pour tous les tatouages, j'en avais parlé pour le premier tatouage, mais j'avais pas épilogué pour les autres, la cicatrisation s'est très bien passée pour tous, ça a juste beaucoup démangé, mais bon, comme chaque cicatrisation, ça démange, on prend sur soi, on attend que ça passe, on crème, point. Petit disclaimer, j'ai commencé à faire mes tatouages en étant majeure, j'avais une vingtaine d'années quand j'ai commencé à faire mon premier tatouage. J'étais consciente de ce que c'était, des tatouages ça ne s'efface pas, c'est imperméable, vous ne pouvez pas effacer vos tatouages. J'en avais conscience, j'avais conscience qu'il fallait que mes projets soient réfléchis avant de me les tatouer, parce qu'une fois quand c'est sur le corps, c'est sur le corps, on fait un pas en arrière, donc ça j'en étais consciente bien sûr. Même si je voulais faire des tatouages avant, je remercie mes parents d'avoir toujours refusé de me les faire parce qu'avec le recul, je pense pas qu'aujourd'hui j'assumerais autant, voilà. Clairement, même si j'estimais être assez âgée, je n'avais absolument pas la maturité pour faire un tatouage et être sûre de ne pas le regretter, parce qu'un tatouage c'est pour la vie, c'est une somme. Vous pouvez pas aller au soleil comme ça avec un tatouage, il faut toujours penser que faut le protéger et tout. Enfin, ça a quand même des conséquences. Ça peut avoir des conséquences sur votre travail si vous le mettez d'une manière visible. Et c'est pas un acte anodin non plus, c'est un changement corporel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi j'ai grave kiffé faire cette vidéo parce que j'adore tourner ce genre de vidéos. Enfin, kiffer la tourner parce que j'adore regarder ce genre de vidéos. J'adore les tatouages, j'adore les piercings, c'est un univers que j'adore. Les gens qui se tatouent et qui se font percer me fascinent et du coup c'est pour ça que j'étais trop contente de vous la tourner. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours super plaisir, et puis même pour soutenir mon travail c'est méga important, donc je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite une très bonne journée à vous, au revoir. Et on est parti pour faire tous les close-up de la vidéo sur mon body.